Alors Jésus parle, et nous est dit qu'il commença à leur dire ceci. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les gens religieux de son temps. Voilà comment je traduis les choses, les principaux sacrificateurs, les scribes, etc. Qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Jésus va leur annoncer ceci. C'est un résumé, c'est un raccourci. Jésus a dit beaucoup de choses. Il a enseigné énormément. L'Écriture dit encore que si on devait mettre par écrit tout ce que Jésus a dit, le monde ne pourrait pas contenir toutes les bibliothèques qu'il faudrait. Mais Jésus va donner succinctement. Et ce dont vous avez besoin, c'est pas de savoir beaucoup de choses. N'est-ce pas? Dieu ne veut pas faire de nous de savants théologiens, bien que ça, à sa place aussi, Dieu veut savoir une chose. Comme disait un homme que Jésus avait guéri de sa cécité, il disait ceci: je ne sais pas qui il est, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et bien aimé, si vous pouvez dire cela après ce petit message, si ouvrant votre cœur à la grâce, vous acceptez ce Jésus en vous, eh bien vous aussi vous pourrez dire: je sais une chose, j'étais dans la peine, dans la souffrance, j'étais dans le brouillard, j'étais dans la tristesse et dans l'accablement, peut-être dans la haine, peut-être dans le non-pardon, peut-être lié par des chaînes énormes. Quel que soit ce qui vous lie, quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, il n'y a pas des grands péchés si grands que Jésus ne les pardonne, ou des petits péchés qui ne comptent pas pour Dieu. L'Écriture déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la foi, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Car le juste vivra par la foi. La foi, c'est ce qui nous permet de nous emparer de ces choses. Et l'apôtre Pierre n'a pas compris. Et on voit souvent ce cher apôtre Pierre, qui est devenu un grand homme après la Pentecôte, lorsque remplis de l'Esprit, les apôtres vont annoncer la parole avec autorité, ils n'auront plus aucun brouillard, ils comprendront ces choses, n'est-ce pas? Mais maintenant Jésus parle, il ne comprend pas. Et Jésus va le reprendre, ce Pierre. Pierre, tu ne comprends pas. Arrière, Jésus va être fort, hein? Il va dire: arrière de moi, Satan, car tu n'as que des pensées humaines. L'évangile n'est pas humain. L'évangile vient d'en haut. L'évangile se reçoit. Tu dois recevoir, ouvrir ton cœur à la grâce. Dieu seul peut t'éclairer. Le salut vient de Dieu. Jésus a dit: personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors je t'en supplie, ne raisonne pas, ne prends pas Dieu de toute ta hauteur. Tu n'es qu'un homme. L'Écriture dira: le vase dira-t-il au potier qui l'a fait: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais qui es-tu, homme, pour contester avec Dieu? Qui es-tu? Au contraire, accepte, reconnais, humilie-toi devant le Seigneur, car Dieu accueille les petits. Jésus a dit: laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors Jésus t'invite, Jésus t'appelle, Jésus te veut te recevoir au plus profond de son cœur. Jésus commença à leur faire comprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des religieux de son temps, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Voilà le message succinct, mais dont tu as besoin pour racheter ton âme, car l'Écriture déclare: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait qu'une victime paye. Il fallait que le sang coulât. Ainsi est Dieu. On ne peut pas discuter le Seigneur. C'est ainsi avec Dieu. Et nous voyons que dans toutes les cultures, de toutes les latitudes de la terre, les hommes ont toujours été comme imprégnés, même sans le savoir, de cette notion du sacrifice. Alors bien sûr, mal placé, souvent tuant peut-être quelqu'un des leurs ou des animaux, je ne sais. Dieu dit: non, 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 mon fils a payé. Cela suffit. Ce n'est pas toi qui peux donner, ce n'est pas toi qui peux apporter. Ta justice, tu n'as pas de justice. Ta sainteté, elle ne vaut rien à mes yeux, à moi qui suis 3 fois saint. Un seul était juste à mes yeux. C'est celui qui est sorti de mon cœur et de mon sein, mon propre Fils, celui qui de toute éternité partageait ma gloire,
et qui est venu révéler mon amour, racheter l'humanité, racheter ton âme et faire de toi une nouvelle créature. Car l'Écriture déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec son Fils. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà le message. As-tu besoin d'autre chose? Je te dis seulement aujourd'hui, bien-aimé, toi qui écoutes, peut-être est-ce la nuit, le matin, le soir, l'après-midi, je ne sais. Sache que Jésus te cherche. Sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a sauvé mon âme. Je sais que le ciel m'appartient. Jésus viendra. L'Écriture dit que Jésus reviendra enlever ceux qui l'attendent. Et il nous prendra avec lui dans sa gloire. Cela paraît absurde peut-être pour l'intelligence humaine, mais dans le cœur de ceux qui ont cru, c'est une glorieuse réalité. Alors ne dis pas « je suis trop mauvais », ce serait faire offense au sang de Jésus qui a coulé. Non, bien-aimé, tu n'es pas trop mauvais, tu n'es pas trop loin, tu aurais tué père et mère, je ne sais quoi encore. Jésus est suffisant, le sang de Christ purifie de tout péché. Viens à Jésus, reconnais-le mourant la croix, viens au calvaire, que la passion de Jésus devienne ta passion, que dans la croix, tu sois comme plongé, immergé, que tu, comme dit l'Écriture, tu sois comme mort avec Christ à la croix, pour renaître en nouveauté de vie, pour qu'ainsi tu deviennes fils de son royaume, et que l'éternité soit ton partage. Veux-tu de ce Jésus? Veux-tu de son amour? Ne résiste pas. L'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà, j'arrêterai là ce message. Je vais prier pour vous quelques instants, afin que Dieu vous bénisse, chers amis. Je te prie de bénir quelqu'un, Seigneur, que je ne connais pas, mais qui est fait de la même pâte que moi, qui est mon frère ou ma sœur à cet égard, et qui écoute ce petit message de Jésus, mort et ressuscité, pour racheter nos âmes. Oh Jésus, je te demande de toucher ce cœur. Je te prie de te révéler, que ton bon esprit agisse et trouve le chemin des cœurs, que quelqu'un accepte de s'humilier, de se repentir, de reconnaître son égarement, qu'il vienne à toi, qu'il te reçoive, et ainsi soit sauvé pour le temps et pour l'éternité. Ô Père, je prie, bénis quelqu'un qui écoute, et agis et accomplis pleinement ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.